Eh bien, nous allons commencer. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Ravie d'être avec vous ce matin pour parler du sujet du RSE. Donc, un webinar pour nous montrer un petit peu ce que Opéra peut faire. Nous serons ensemble, on va dire, entre une vingtaine de minutes et une demi-heure pour parler de ce sujet-là. Donc, je suis Anne Thibierge, consultante chez Amelkis depuis plusieurs mois et donc ravie d'être avec vous. Nous allons parler donc de la responsabilité sociétale des entreprises, vous présenter en tout cas ce que nous pouvons faire dans Opéra. Je ferai très rapidement un rappel du contexte normatif qui évolue également. On verra également quels sont ou quels peuvent être vos objectifs en termes de RSE, les atouts de Amelkis au niveau de la création du rapport RSE et voilà, des présentations d'écran et la présentation de certains, rapports finalisés. Donc le contexte normatif en évolution, excusez-moi. Le RSE, donc, qu'est-ce que c'est? La responsabilité sociétale des entreprises, mais également appelée, responsabilité sociale des entreprises. Elle est définie en fait par la Commission européenne comme l'intégration volontaire par ces mêmes entreprises de préoccupations, sociales, environnementales, liées à leurs activités commerciales et à leurs relations avec différentes parties prenantes, hein, qu'il faut bien entendu définir. En d'autres termes, le RSE, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la contribution de ces mêmes entreprises à des enjeux de développement durable. Du coup, ces entreprises qui pratiquent la RSE va chercher à avoir un impact positif sur la société en étant économiquement viable. Donc il y a la norme ISO 26000 qui est un standard international et qui définit le périmètre de la RSE autour de 7 questions centrales. Je vous les rappelle, vous les connaissez certainement. La gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, les relations et les conditions de travail, mais encore l'environnement, la loyauté des pratiques, des questions relatives aux consommateurs, la communauté et le développement local. Il y a eu également, la loi Pacte, de 2019, qui a mis de nouvelles dispositions et du coup, certains articles même du code civil en ont été modifiés, plus des nouvelles législations qui se mettent à jour et qui sont applicables là depuis peu. Donc on a 3 piliers, nous, dans les rapports dans vos rapports que vous avez. Donc c'est tout ce qui concerne l'écologie, le social et l'économique, la partie économique. Les objectifs, en fait, quels sont vos objectifs pour vous, utilisateurs? Eh bien, ça va être pour la finalité de créer, de monter votre rapport RSE avec les indicateurs nécessaires. Ça va être de collecter vos données environnementales, sociétales, sociales dans un premier temps, de suivre l'avancement étape par étape de votre dossier, de contrôler la fiabilité des données que vous aurez importées dans ce dossier, on va dire, de entre guillemets, consolider, ces données, donc de les agréger, de les cumuler ou quelquefois de les convertir si vous avez des données qui sont en devise et ensuite d'analyser et publier ces rapports. Tout cela, ce sont les objectifs de la personne ou du service qui va traiter du RSE. Pourquoi choisir donc Amelkis RSE ou Opera? Les atouts d'Opera, eh bien, vous avez un paramétrage qui est personnalisable, une utilisation qui est relativement simple et fluide dans les différents menus. Vous êtes autonome à partir du moment où votre rapport a été paramétré. Vous pouvez également le modifier, on le verra un petit peu plus tard. Vous avez une rapidité d'exécution d'une part, par l'installation très simple d'Opéra et puis une fois que votre rapport est paramétré, vous pouvez l'utiliser d'une période sur une autre ou alors le modifier également. La traçabilité, vous avez une piste d'audit sur vos états après restitution pour connaître un petit peu la source de ces informations et la récupération automatique puisqu'on peut importer les données. Donc j'ai dit saisie facilitée, on a de l'importation, on a de la saisie manuelle. Le langage n'est pas propriétaire, du coup vous pouvez comprendre très très facilement le logiciel. Le processus est pédagogique, on suit un certain ordonnancement que l'on retrouve dans la présentation des menus. La navigation est donc intuitive et dans l'application, vous retrouvez Word et Excel, donc vous connaissez déjà ces applications, vous êtes tout à fait familiarisé.
Le paramétrage est entièrement personnalisable. Vos états peuvent être créés à partir de vos plans de rubrique. Les restitutions de vos indicateurs dans des documents sont vous pouvez les modifier, les compléter, en créer de nouveaux. Voilà, je parlais de création d'états, restitution basée sur Excel. Donc vous connaissez, Excel, vous n'avez pas de nouveau logiciel ou tableur à apprendre. L'accès est simplifié. Vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités du produit et vous pouvez créer autant d'exercices, de périodes, de rapports, de reporting que vous le souhaitez et d'entités, puisque vos groupes peuvent, évoluer entre guillemets, donc la création se fait tout à fait possible. Et vous avez donc les zooms sur les cellules qui vous permettent d'avoir une piste de contrôle et connaître l'origine du chiffre ou de l'information. Les données, vous pouvez les importer à partir de fichiers Excel ou CSV. Ces tâches sont ainsi automatisées grâce à des tables de correspondance. Voilà, c'est le côté, on va dire, un petit peu technique, les règles qui existent. C'est un outil collaboratif, c'est-à-dire que vous pouvez être plusieurs utilisateurs de connecter à cet outil avec une personnalisation, on va dire, des droits d'utilisateur. Donc certaines personnes ne travaillent que sur certaines entités ou sur l'ensemble et vous pouvez saisir bien entendu vos données. Donc là, je vais vous présenter, on va dire, certains écrans de l'application. Donc dans un premier temps, vous avez un écran pour créer vos entités avec leur zone géographique, tout ce dont vous avez besoin ou simplement créer votre entité en cliquant sur Nouveau. Vous avez la possibilité de créer vos taux de conversion si vous en avez une utilité par rapport aux données que vous allez importer. Vous pouvez créer vos périmètres, excusez-moi, telle et telle entité font partie de mon périmètre RSE, de mon reporting RSE par exemple. Donc on a un écran, hop, on en verra sur la partie droite l'ensemble des entités et là vous voyez si elles sont consolidées ou pas avec le pourcentage d'intérêt. Ensuite, vous créerez vos reportings. Donc là, vous voyez, on a un exemple de j'ai créé pour 2021 mon reporting RSE au 31/12. Je peux en créer un sur 2020, 2022, etc. et intégrer les entités que je souhaite à l'intérieur, qui font partie de mon reporting final RSE. Vous avez la possibilité également, on est dans Opera, de créer un importateur pour récupérer de manière automatique toutes les informations numériques, chiffrées, que vous le souhaitez. Une fois que l'importateur est créé, il est réutilisable à partir du moment où la structure du fichier reste identique. Vous avez envie de suivre un petit peu votre état d'avancement, eh bien, vous avez ici comme un tableau de bord au niveau de la collecte où vous retrouvez l'ensemble de vos entités et ici, vous pouvez suivre le statut. Est-ce que tout est OK à ce moment-là? C'est vert. Est-ce qu'il y a encore des choses à, à travailler dessus? À ce moment-là, ça peut être rouge ou bleu. Vous voyez également un certain nombre d'informations comme importer, verrouiller, etc. Et là, vous avez la possibilité, par exemple, de verrouiller société, c'est-à-dire que plus personne ne pourra travailler dessus. Donc en la sélectionnant et en cliquant sur verrouiller ou alors importer un certain nombre d'autres informations. Donc là, ce tableau de bord vous permet de voir un petit peu où vous en êtes. Et en fonction des droits des utilisateurs, eh bien moi, je ne visualiserai que les X premières ou que certaines qui auront été paramétrées, lesquelles j'aurai accès. Derrière l'écran juste précédent, en sélectionnant une entité, eh bien, vous arrivez sur votre tableau de bord qui vous donnera accès, vu qu'on est dans le reporting RSE, au rapport, aux documents nécessaires pour établir votre rapport RSE. Du coup, votre navigation, elle est simple et rapide puisque je visualise uniquement les documents dont j'ai besoin. Tout est centralisé, vous avez, voilà, tout est regroupé sur cet écran-là et vous pouvez suivre en fait le taux d'avancement de vos documents. Là, vous voyez que pour la partie performance économique, tout est à 0 pour l'instant, donc je ne suis pas allée travailler dedans. Par contre, pour le social, en moyenne, elle est remplie à 33, mais pour chacun des indicateurs, l'emploi, je ne l'ai pas rempli à 100, je ne suis qu'à 21, l'organisation du travail, ainsi de suite, et la même chose pour l'environnement.
vous avez donc un suivi en pourcentage de l'état d'avancement de la collecte de vos indicateurs. Une fois que vous cliquez sur l'un des indicateurs, vous rentrez dans un tableau Excel. Donc, soit avec l'importateur, vous aurez déjà préalimenté cet état, soit vous venez saisir vous-même vos informations. Donc, en un clic, vous avez accès à ces états de collecte et en fonction du paramétrage de vos états, vous avez un certain nombre d'onglets qui sont à votre disposition en bas pour compléter l'importation ou la saisie de vos indicateurs. Donc là, on voit santé et sécurité, formation, emploi, etc. Nous avons ici une autre présentation d'un tableau de collecte, hein, on est sur les impacts environnementaux. Donc même principe, je continue à compléter ou modifier mes cellules bleues. Et si j'ai plusieurs onglets, je vais sur mes onglets différents. Pareil, si j'ai des données en devises, donc il faudra par contre, une fois que vous avez saisi l'ensemble de vos indicateurs dans mon tableau de bord, si vous avez des sociétés en devises étrangères avec des montants chiffrés en devises que vous avez importées, là, il faudra lancer une conversion, donc une centralisation pour que les données soient converties. Donc vous sélectionnez votre code qui correspond à la consolidation que vous avez faire, vous la lancez et ensuite dans les états de restitution, vous allez avoir un reporting de performance RSE, par exemple, avec un certain nombre de documents disponibles. Là, vous voyez rapport filial par rapport à une certaine date de juin ou de décembre. Vous sélectionnez, pardon, et vous avez les états, donc là, agrégés de l'ensemble des informations que vous avez collectées précédemment au niveau de la liasse de collecte. Vous les retrouvez ici. Donc là, je vous ai proposé un état et c'était pour vous montrer le zoom en fait. En cliquant sur une cellule, si je bascule sur détail audit entité, eh bien dans le bas de l'écran, j'ai un petit pavé qui s'ouvre et qui me donne l'information. Donc là, j'ai qu'une seule information, mais j'aurais eu plusieurs sociétés. J'aurais eu deux, trois lignes ici avec l'IAS Toto pour 10 000, l'IAS Titi pour 12 000, l'IAS Tata pour le complément avec la version de conso d'indiquer, ce qui me permet après, dans différents journaux, d'aller rechercher un peu plus en avant les informations. Et je vais vous présenter donc là un exemple de rapport finalisé avec une jolie page de garde. Donc là, c'est personnalisé par client, bien entendu. On peut insérer un logo, on peut mettre le texte que vous souhaitez. Et donc après des présentations très synthétiques par rapport aux normes ISO auxquelles vous êtes rattaché, la satisfaction client. Donc là, ce sont des exemples de présentation de rapports. Les indicateurs sociaux par rapport aux effectifs, en camembert, en histogramme, en pourcentage. Vraiment, tout est entièrement paramétrable. Donc là, par rapport au contrat de travail. Et là, des indicateurs, donc on va dire sociaux, par rapport à la mixité. Vous pouvez très bien choisir la façon de présenter en fait ces indicateurs. Et tout ça, c'est fait à partir de la collecte que l'on a vue juste précédemment. Formation alternance, voilà, pour les indicateurs relatifs à la formation, et ainsi de suite. Les indicateurs environnementaux, un petit logo pour indiquer la voiture ou autre, en fait, c'est en fonction des nouvelles normes qui sont sorties ou qui vont sortir. Et on crée ou vous personnalisez ou vous utilisez des indicateurs déjà existants pour monter votre rapport RSE. Ainsi, donc, les apports d'Amelkis à RSE, ça vous permet d'analyser à votre niveau la maturité de votre RSE, vous propose en fait un accompagnement. Nous vous proposons un accompagnement pour formaliser votre rapport RSE. Nous avons donc un paramétrage avec des indicateurs, des ratios qui existent. On peut en créer d'autres
On peut personnaliser, c'est en continuelle, on va dire, évolution, bien entendu. Nous avons derrière un support technique qui est à votre disposition pour vous conseiller, pour vous dépanner, pour voilà. Nous avons une assistance, bien entendu, très proche, un accompagnement, un consulting, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez, lors de votre premier reporting RSE et bien entendu, la formation des utilisateurs à ce nouveau reporting, on va dire, à ces nouvelles, façons de collecter des informations pour générer un rapport. Voilà ce que vous propose du coup Opera par rapport au RSE. Nous avons fait un tour rapide des propositions que fait l'outil Opera et nous sommes bien entendu donc à votre disposition pour en parler plus longuement autour d'une démo et vos commerciaux, voilà, sont à votre disposition, vous pouvez les contacter. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et à une prochaine fois. Bonne fin de journée. Au revoir.